si le PSG est logiquement venu à bout de la SSE, ce dimanche dans le Chaudron, 1-3, il n'a pas été malheureux de bénéficier de l'expulsion, dès la 45e minute, à 1-0, de Timothée Kolodziejczak. Le défenseur stéphanois estime clairement, après la rencontre, que l'arbitrage de Jérôme Brizard a favorisé Paris. Kolo place surtout le débat de ce fait de jeu controversé sur l'identité de la victime de la faute, un certain Kylian Mbappé. Au stade Geoffroy-Guichard, un coup d'éclat du tandem Cazorla-Bouanga, 1-0, 23e, un Étienne Green lancé vers la masterclass de sa saison pour résister à Kylian Mbappé et Neymar et le retour d'abondantes chutes de neige propice à un scénario de folie. CASSE PSG 1-3. Totalement déséquilibré commençait à sentir bon l'exploit pour la lanterne rouge stéphanoise à l'approche de la mi-temps. Et puis tout a basculé à la 45e minute, sur une attaque placée des joueurs de Claude Puel. Ivan Masson est percuté au départ à 30 mètres du but parisien et reste au sol, sans qu'il n'y ait de coup de sifflet, puis Mady Camara récupère et commet une perte de balle fatale. Car le PSG n'allait pas manquer l'une de ses rares opportunités de lancer une contre-attaque tranchante. Angel Di Maria lance sans surprise en profondeur Kylian Mbappé, qui n'assure sa route que le duo Nadé-Kolodziejczak. Ce dernier tente alors un tacle un peu désespéré. Bien que retenu, son geste défensif heurte l'attaquant des Bleus, qui s'effondre aux 35 mètres. Sans hésiter, Jérôme Brizard dégaine aussitôt le carton rouge pour l'ancien joueur de Séville. Il y a certes faute, mais ça mérite maximum jaune. Cette erreur d'arbitrage nous a mis un coup à la tête, regrette Ivan Masson. Le rouge est sévère parce qu'il n'est pas le dernier défenseur. On s'attendait après le match à entendre tomber ce poncif du foot totalement infondé. Les règlements ne font ainsi référence qu'à une annihilation d'une occasion de but manifeste, et nulle part à cette histoire de position de dernier défenseur qui traverse le temps. C'est là que la décision controversée de Jérôme Brizard est intéressante, puisque l'inexpérimenté et guère supersonique Michael Nadé, 10 matchs de L1, était sur la même ligne que Kylian Mbappé au moment de la faute. C'est sévère parce que ce n'est pas un attentat et Kylian Nadé qui me couvre aussi derrière, résume ainsi Kolo. Il y a certes faute, mais ça mérite maximum jaune. L'arbitre a interprété que Kylian allait tout seul au but, donc voilà. Je pense que si ce n'est pas Kylian, il n'y a pas rouge. Saint-Étienne était même réduit à 9 sur le but de Marquinhos. Cette petite punchline est balancée dans une critique assumée d'un arbitrage à deux vitesses. Pour autant, il n'est pas illogique de penser que Mbappé avait davantage de chances de scorer face à Nadé que, au hasard, Jean-Philippe Crasso face à Marquinhos dans le sens inverse. Claude Puel est allé dans notre sens à ce propos, je pense qu'il y a interprétation. On suppute qu'éventuellement, Kylian Mbappé va prendre Michael Nadé de vitesse, non? Jérôme Brizard, de Rêve Vert, désolé, a-t-il tort de raisonner de la sorte? Là où les conséquences ont été terribles pour les Verts, c'est que Léo Messi a dans la foulée bénéficié d'un coup franc face à une équipe réduite à 9, Ivan Masson se faisant soigner sur le bord du terrain. Et l'Argentin n'a pas laissé échapper cette aubaine de servir Marquinhos, auteur de l'égalisation parisienne de la tête, 1-1, 45e plus 2. Cette expulsion très sévère gâche le match qu'on aurait pu faire. Le malheureux Timothée Kolodziejczak n'a d'ailleurs découvert l'existence de ce but qu'au retour de ses coéquipiers dans le vestiaire. Vous avez dit double effet qui se coule? On avait fait le plus dur, on avait mis ce premier but qui pouvait les faire douter, assure l'ancien milieu du PSG Adil Aouchiche. Ce n'est pas une excuse, c'est la réalité, ça nous a vraiment mis dedans. Face à des joueurs spectaculaires comme ça, c'est difficile de défendre à 11 contre 11, alors à 10 contre 11.
On a en effet eu droit à un autre match après la pause, avec une attaque-défense quasi intégrale, et Étienne Green a fini par craquer face à Angel Di Maria, 1-2, 79e, puis Marquinhos, 1-3, 90e plus 1. C'est évident que l'expulsion a bouleversé le visage de cette rencontre, soupire Claude Puel. C'est dommage car cette expulsion très sévère gâche le match qu'on aurait pu faire. À ce propos, on peut compter sur Colo pour en remettre une couche. L'écho nous aurait aidé à nous lâcher ou à tenir un peu plus too late Colo. On peut volontiers se mettre à sa place, puisque ce PSG, visiblement secoué entre la défaite à Manchester City, 2-1, et les rumeurs persistantes autour d'un départ de Mauricio Pochettino, semblait prenable. On s'est battu avec nos armes et j'aurais aimé voir ce match à 11 contre 11 jusqu'à la 90e minute, conclut Wabi Kazri. Déjà que je me dis que la présence des deux co nous aurait aidé à nous lâcher ou à tenir un peu plus. Finalement, la SSE, 20e de Ligue 1, s'est surprise à avoir des regrets à l'appel après ce que tout le groupe a abordé comme un match bonus dans son opération maintien. 0 commentaire 69 partage partagé sur Messenger partagé sur Facebook partagé sur Twitter partagé sur Flipboard partagé sur Pinterest partagé sur LinkedIn envoyé par mail sauvegarder une faute, imprimé.